Bon, suite à la demande d'un abonné, voici la vidéo sur la vie du film MCU Marvel Captain America First Avenger. On y va après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui je vais répondre à une demande qu'on m'a faite sur la chaîne, donc j'ai répondu oui volontiers. On va parler du film Captain America First Avenger. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Donc ce sera un avis sans spoiler. Donc déjà je commencerai par le synopsis, de quoi parle ce film Captain America First Avenger, ce que j'ai aimé, moi aimé sans spoiler, et ma petite conclusion, mon avis général. Allez on commence par le synopsis. Il était une fois une Alors déjà, il faut se remettre dans le contexte Captain America First Avenger. Et oui, il fait bien partie d'un univers partagé du fameux MCU. C'est le premier film qui met en avant le héros Captain America. Donc pour rappeler, d'autres films sont sortis un petit peu. Donc on a vu Iron Man, bien sûr. Et donc justement, la scène post-crédit de Iron Man disait notamment Nick Fury, qui disait « Croyez vraiment que vous êtes le seul super-héros ?» Et donc là, justement, Captain America commence justement avec cette intro où on aurait trouvé quelque chose dans la glace. Qu'est-ce qu'on aurait trouvé? Donc il faut appeler Nick Fury de toute urgence. Et en fait, on va remonter le temps, parce que oui, on va remonter, quand je dis le temps, jusqu'aux années 40. Et oui, durant la guerre 39-45, Deuxième Guerre mondiale. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a retrouvé notre héros, notre Steve Rogers. Steve avec son ami Bucky. Donc un rêve, c'est de défendre, de participer à la guerre contre les méchants nazis. C'est pas vraiment comme ça, donc je pourrais pas le dire comme ça, justement, par rapport au symbole que veut donner Steve Rogers. En tout cas, ils veulent se donner pour leur pays, ils veulent donner pour leur pays, mais malheureusement, notre Steve Rogers, c'est quelqu'un physiquement, en gros, il n'a tout sauf le physique d'un bon soldat, ce que je rappelle, en gros, ce qu'on veut, c'est quelqu'un de fort, d'endurant, de musclé, et en fait, notre Steve Rogers, il est tout petit, tout sec, tout menu, mais en tout cas, il ne déborde pas il ne manque pas de volonté, vu qu'à un moment, quand on le voit, il se fait agresser dans la rue, et sa fameuse phrase qui vient de devenir mythique, je peux faire ça toute la journée, et il se fait défendre par son ami de toujours, Bucky. Donc il essaye même de se faire de fausses identités pour réussir à rentrer dans l'armée, mais il n'y arrive pas. Cependant, que se passe-t-il Qu'est-ce qui se passe? Il y a un projet, donc le gouvernement américain a un projet, le projet Super Soldat, donc notamment, qui est à la tête de ce projet, un ancien scientifique du Führer en question, pour le projet du super soldat, parce que donc, ce scientifique, à la base, travaillait pour les nazis, et notamment, il y avait un officier nazi qui voulait se saisir de ce projet super soldat, et que, du coup, lui voulait devenir ce super soldat, parce que, justement, l'intro du film commence comme ça aussi, il y a un peu comme deux intros, donc cet officier aussi recherche, et c'est là qu'on va voir aussi le premier visuel d'une des... On n'a pas encore sous forme de pierre de l'infini, mais en tout cas, le Tesseract va apparaître, il va trouver le Tesseract, et justement, la trouvaille du Tesseract par ces nazis pourrait faire un changement radical au niveau de la guerre. Je reviendrai pour lui plus tard. Du coup, ce scientifique, ce projet qu'il voyait très malsain de la part des nazis, il va le donner en gros aux alliés, et il cherche des candidats pour participer à ce projet de super soldat. Qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est un sérum. L'objectif est d'intégrer le sérum dans un volontaire ou des volontaires. L'objectif, c'est ça, de faire une armée. Et celui-ci pourrait... ce sérum, en gros, c'est ça qu'il a vendu au gouvernement, va rendre à celui qui va recevoir ce sérum une force, une endurance, en tout cas un super soldat, donc
Et du coup, une sélection va être faite, là qu'on voit ce commandant hein, qui est joué par Tommy Lee Jones, qui est vraiment pas mal aussi, parce qu'en fait, notre scientifique a recruté notre Steve Rogers. Pourquoi ? Parce que quand il a vu quelqu'un qui fait candidature sur candidature, et qu'aussi même prêt à... sur une fausse identité, il s'est dit, ça c'est quelqu'un qui a de la volonté. Et même à un moment, il lui fait un petit entretien, vous voulez tuer des nazis ? Non, pas forcément, je déteste les brutes, il répond, donc... Et ça, il aime beaucoup. Et ça, justement, aussi, très très bon. Donc les sélections sont vraiment pas mal du tout. On voit aussi la malice de notre Steve Rogers. Donc certes, hein, c'est dur pour lui. Hein, ses classes militaires sont très très dures. Mais vraiment, on voit sa malice qui est très très bonne. Hein, donc il a de la répartie, il a de l'anticipation, il a de la volonté. Tout ça, c'est en lui. Et justement, même si pour eux, tous les militaires américains, non, il ne faut pas, lui... jamais j'irai au combat avec lui, parce qu'il ne sait pas ce que va donner ce sérum. Et même justement, le scientifique, dirait-on, un faible connaît la valeur de la force aussi. Et donc du coup, Steve remporte un petit peu ses sélections. C'est lui le premier hein, qui va recevoir le sérum. Le résultat est plus que satisfaisant. Bon, malheureusement, hein, il se passe quelque chose de tragique. On ne peut plus... on va pas pouvoir multiplier ce sérum. Donc, on a le premier, mais pour l'instant, le seul super soldat. Et en plus, au tout début, le gouvernement n'est pas convaincu. Donc, ils vont s'en servir de leur Captain America, mais comme de la pub. Donc là, tu te dis, waouh, un potentiel gâché. Bon. Mais pareil, hein, même s'il est envoyé... en Allemagne, hein, pour faire ses spectacles, sa propagande aussi, pour lutter contre la propagande allemande, contre la propagande alliée. Donc, pour donner du courage, justement, l'unité où Bucky, son ami, fait partie, ils se sont fait capturer, et lui, c'est là qu'il va prendre... C'est un soldat, c'est même dit, je suis même capitaine. Et là, justement, on va voir la naissance de ce super-héros, très très bonne, hein, d'ailleurs. On a aussi le père de Tony Stark hein, qui est présent, hein. Nous avons un jeune Stark, donc c'est vraiment pas mal hein, que tu fais le lien hein, justement dans cet univers partagé, c'est très bien fait. On va rencontrer aussi Peggy Carter, hein, donc tout ça qui va être aussi la romance de notre Steve Rogers. Donc vraiment on voit ce film qui monte en puissance, on voit aussi l'officier qui va devenir l'antagoniste, hein, donc... Et j'aime beaucoup aussi ce Captain America qui va vraiment monter en puissance, c'est le héros de Marvel qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pour ça que ça force aussi le respect. Les scènes de guerre sont vraiment pas mal. Moi à l'époque je l'avais même vu au cinéma en 3D, où le bouclier arrivait limite devant notre visage, ça c'était très bien fait. C'est les scènes que j'ai préférées, hein, les scènes où justement il fait toutes les batailles, qui met en rogne l'antagoniste principal, et même justement arriver au plan ultime où l'antagoniste s'empare, et je rappelle qu'il a le cube, le Tesseract, et là justement on a le duel hein, donc, entre notre Captain America et cet antagoniste. C'est vraiment pas mal du tout hein, et donc justement ça va conclure très très bien ce film, et ça ne conclut pas l'histoire de notre Captain America, parce que justement on sait ce qu'il en est devenu, et je trouve que c'est le film donc si je vais conclure là-dessus, je vais conclure, c'est pas le film que je préfère de la trilogie, mais c'est ma trilogie préférée. Pour autant, ce film est très important. Parce que mon film préféré de la trilogie, et même mon film préféré du MCU, peut-être même de super-héros, c'est Captain America et The Winter Soldier, donc le soldat de l'hiver. Très, 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 très bon. J'adore aussi Civil War. Et j'adore aussi Captain America First Avenger. Donc, c'est pour moi c'est celui que je préfère le moins de la trilogie, mais il est très important et je l'adore. Mais ils sont tous importants, je trouve, parce que entre Captain America qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, ensuite c'est lui vraiment le meneur dans les Avengers, dans le premier film. Pareil, Winter Soldier, excellent. Même dans l'ère d'Ultron, je trouve qu'il est très important. Et pareil, Civil War, que dire. Puis on sait après, surtout Avenger Infinity War. Donc là, on a le côté un petit peu nomade de notre Captain America. Et en fait, on a fait notre combat final dans Endgame. Donc vraiment, il a une évolution jusqu'au final. Donc c'est pour ça que ce film est vraiment très important dans l'évolution de notre Captain America au sein du MCU. Donc voilà, c'était mon avis sur Captain America et The First Avenger. J'espère que ça t'a plu et que ça vous a plu.
bah n'hésitez pas, hein, si... moi, je suis preneur, hein, si... voilà, est-ce que tu peux parler de tel film? Alors, si je l'ai pas vu, il va falloir juste me laisser le temps de voir le film, voilà. Après, quand je l'ai vu, pourquoi pas, bien sûr, hein, après, je vous avoue, si c'est toute une série entière, tout ça, on verra bien. En tout cas, je suis ouvert à vos propositions d'avis, séries, animation. Voilà. Kenav? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.